Une question que je me fais poser souvent, c'est pourquoi est-ce qu'Olivier, en tant que courtier, tu nous demandes une copie de notre relevé hypothécaire? En quoi ça te concerne? Mais la réponse est simple. C'est que le courtier a l'obligation de vérifier l'information dans une transaction immobilière et il doit s'assurer, entre autres, que lorsqu'on va faire la vente, que les fonds nécessaires, donc le prix obtenu, va couvrir toutes les dettes, incluant l'hypothèque, les ajustements de taxes, s'il pourrait avoir des hypothèques légales et d'autres dettes associées à l'immeuble. Donc là, vous allez dire, ouais, mais regarde, si on te le dit, Olivier, c'est correct. Je veux bien, mais on doit avoir la preuve concrète. Donc, la première étape qu'on doit faire, c'est on va au registre foncier, on regarde l'index aux immeubles. Puis si vous ne savez pas c'est quoi l'index aux immeubles, envoyez-moi un message, je pourrais vous donner un exemple avec votre propriété. On peut voir le montant en garantie que la banque a pris. Donc, c'est sûr que si la banque a pris un montant sur votre immeuble, votre propriété de 100 000, puis elle vaut un demi-million, il n'y en a pas vraiment de problème. On n'aura peut-être pas besoin du relevé hypothécaire, parce que même s'il y aurait des surprises, les chances qu'il y ait un problème, c'est rare. Même si le régisseur, l'OACQ, nous dirait non, ça vous le prend à tous les coups, mais honnêtement, on pourrait faire ça. Mais je vous donne l'exemple contraire. La banque a une garantie de 500 000. Votre propriété vaut 500 000. On la vend à ce prix-là. Vous arrivez chez le notaire, on se rend compte que l'hypothèque est de 465 000, plus commission, plus pénalité. Vous devez 510 000, mais vous obtenez juste 500 000 comme prix de vente. Qu'est-ce que vous allez faire? Il manque 10 000 Le notaire ne peut pas procéder à la transaction à moins qu'il ait obtenu l'argent de votre part. Donc, il ait obtenu un chèque de 10 000 Bon, 10 000 c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas beaucoup d'argent, mais c'est pas tout le monde que ça qui traîne dans leur compte de banque ou qui ont les moyens. Donc, imaginez, on arrive chez le notaire, la transaction ne se fait pas. C'est la faute de qui? C'est la faute de Bibi ici, c'est la faute du courtier. Puis c'est pour ça qu'on fait nos vérifications. C'est sûr que dans le marché actuel où les prix des propriétés ont beaucoup augmenté, les chances que ça arrive, qu'il y ait un problème majeur, sont minces. Mais on fait les vérifications, puis si on vous le demande, c'est pas un caprice, c'est pas parce qu'on veut savoir vraiment c'est quoi vos actifs, vos dettes. Ça ne nous intéresse pas. On veut protéger les parties impliquées, incluant vous, incluant l'acheteur et évidemment nous-mêmes. Donc c'est vraiment juste pour ça qu'on demande le relevé hypothécaire. C'est pas pour d'autres raisons. Donc écoutez, vous avez d'autres questions? Abonnez-vous à ma chaîne, je réponds à des questions à toutes les semaines. Ou envoyez-moi un message sur YouTube ou par les moyens mentionnés à la fin de la vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Bonne journée tout le monde!